Chers frères et sœurs bénis de Dieu, soyez les bienvenus à ce Spiritual Breakfast en direct du sanctuaire marial de Togoville. La première lecture de ce jour est tirée du deuxième livre de Samuel, le chapitre 5, versets 1 à 10. Il nous est raconté la délégation de toutes les tribus d'Israël qui s'en vont voir David en lui demandant de devenir roi à la place de Saül qui a été déchu. Nous voyons là que David ne s'est pas fait lui-même roi. C'est une mission qui lui a été demandée, qui lui a d'abord été confiée par le Seigneur et la délégation vient le voir pour qu'il devienne roi. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la preuve pour nous que la mission se reçoit. On ne se fait pas roi et c'est une demande à laquelle il répond favorablement. Et nous voyons qu'ici, David accepte spontanément. C'est le signe de la vocation. Quand Dieu vous appelle, quand vous êtes sollicité pour un service, quand une mission vous est confiée, une responsabilité vous est demandée, acceptez. C'est Dieu qui vous le confie. Et cela confirme à David le choix dont il a fait l'objet quand il était enfant. Quand le prophète Samuel lui a donné l'onction devant ses frères, cela s'est concrétisé. Cela s'est réalisé. Parce que c'est le Seigneur qui l'a choisi. Et il donne l'onction à David. Ses anciens donnent l'onction à David. De la même manière, quand la mission nous est confiée, nous sommes envoyés. Nous recevons l'onction divine. Nous recevons l'approbation humaine. Ce qui donne la preuve que c'est Dieu qui confirme l'appel quand les hommes sont d'accord sur votre choix. Quand c'est une mission qui vous est confiée sans l'avoir demandé, c'est la preuve que c'est Dieu lui-même qui vous a choisi. Que David reçoit l'onction, il a d'abord travaillé à la réunification des tribus d'Israël qui étaient divisées. On nous indique ici le nombre de son règne, 40 ans, et la prise de Jérusalem. Mais avant tout, il a travaillé à l'unité d'Israël. La première mission de tout leader politique, social, économique, la première mission des responsables, même religieux, c'est de travailler d'abord à l'unité de tous les hommes. Nous devons travailler à l'unité dans nos familles, dans nos associations, dans nos mouvements, dans nos lieux de regroupement. Nous devons être des facteurs de cohésion et non de division, des facteurs d'unification et non de séparation. C'est ça être le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui est à la tête d'un groupe de personnes. Les responsables d'associations, de mouvements, les parents, les prêtres, toutes catégories de personnes confondues qui ont une responsabilité. Et l'Écriture nous enseigne que David devient de plus en plus puissant. Sa puissance grandit beaucoup car le Seigneur était avec lui. Oui, voilà, le Seigneur était avec lui. Emmanuel. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne sommes capables de rien. Sans Jésus, nous ne sommes capables de combien? C'est à Jésus de nous aider, de nous bénir. Et c'est lui qui vient établir le règne de Dieu parmi nous. Ce règne de Dieu que Jésus est venu établir. Il est venu unifier les enfants de Dieu contre le règne de démons qui est un règne divisé. Avec Jésus, on est unis. Sans Jésus, il n'y a pas de famille unie. Il n'y a pas de groupe humain uni. Il n'y a pas de groupe social, politique, quel qu'il soit. Ils ne peuvent pas être unis. L'unité doit être l'objectif de notre vision en tant qu'humain, en tant que chrétien. C'est le refus de ce règne de Dieu qui est un péché contre l'Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est le refus du bien. Refuser le bien. Savoir que ce qui est bien doit être appliqué, mais le refuser. Refuser la lumière, refuser la vérité, refuser le règne de Dieu, c'est cela le péché contre l'Esprit Saint. Que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il nous donne sa grâce d'être toujours des auteurs de division. Qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.